La peine de mort est encore appliquée dans de très nombreux États au travers le monde. On pense évidemment aux États-Unis, mais il y a également la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Il y a des Alsaciens qui se mobilisent contre cette peine de mort. Bonjour Alfred Zimmer. Bonjour. Vous êtes le président du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Récemment, vous avez mené l'action pour Mumia Abu Jamal. Cet Américain a été condamné en 1982 à la peine de mort, noir américain condamné pour avoir tué un policier blanc. Il clame son innocence depuis 30 ans. Où en est cette affaire ? Alors disons effectivement, il était chauffeur de taxi, il avait conduit quelqu'un à Philadelphie, au sud de Philadelphie. Il y a eu une fusillade à ce moment-là et un officier de police a été tué. Et lui a été inculpé, puis condamné, disons, bien que l'enquête était très mal faite. Donc il a été condamné par un juge, disons, qui disait qu'il était fier d'avoir obtenu le plus de condamnations à mort possible. Donc depuis, il est dans le couloir de la mort. Dans le couloir de la mort. Et la Cour suprême des États-Unis, pour une fois, n'a pas suivi le procureur. A suspendu ça, a essayé de commuer cette peine de mort en prison à vie. Et on en est là. Il peut encore être exécuté. Il y a encore des recours. Oui, disons, on est très vigilant par rapport à ça. Bon, le procureur peut encore refaire un nouveau procès avec un nouveau jury. Et peut obtenir la condamnation à mort de nouveau, mais il risque aussi d'obtenir une relaxe. Ce qui est intéressant pour Mumia Abu Jamal, c'est qu'il y a eu un mouvement mondial autour de lui, local également, ici en Alsace, plus largement en France, avec des centaines d'associations qui sont mobilisées, dont vous. Il y a eu une mobilisation, le journal Le Monde s'en est fait l'écho, l'Humanité aussi, bon, et d'autres journaux également. Bon, Maître Badinter a pris également parlé de cette affaire, donc localement, la mobilisation reste à faire. Cette mobilisation-là des associations, j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Troy Davis, exécuté. Il y en a d'autres encore dans le couloir de la mort. En 2009, en gros, aux États-Unis, il y aurait une soixantaine d'exécutions. 5000 en Chine, 400 en Iran. Bon, il y a aussi en Arabie Saoudite, il y a des lapidations. À quoi vous servez, en gros ? Pourquoi cette mobilisation ? Mais c'est un combat qui a été mené. Bon, Maître Badinter disait récemment qu'à l'époque où la France, en 1981, avait... C'est lui qui avait poussé pour abolir la peine de mort. Voilà. Donc il y avait la France était le 37e État qui avait supprimé la peine de mort. Maintenant, on en est au 138e État. Donc ça avance, y compris aux États-Unis, y compris dans le monde arabe où ça bouge actuellement. Et donc la peine de mort risque là aussi d'être supprimée, je veux dire. C'est ce qu'on peut espérer. Alors maintenant, il y a aussi... Donc je pense que notre combat n'est pas du tout un combat d'arrière-garde, au contraire, c'est un combat qui va de l'avant et qui obtient des résultats. Voilà. Vous parliez des pays arabes, il y a eu le printemps arabe. Mouammar Kadhafi a été récemment tué en Libye. Est-ce que tout ça, c'est le signe d'une évolution vers les libertés pour vous ? Disons que la mort, par exemple, de Kadhafi, bon, tel que ça semble s'être passé, bon, ne nous convient pas, parce que quand il y a eu, bon, il aurait dû être jugé. Certaines personnes en France, effectivement, ont mis ça en avant, regrettent qu'il n'y ait pas eu de procès. D'autres ont dit, c'est la marche de l'histoire, on ne le regrettera pas. Oui, non, mais nous, on ne va pas non plus le regretter, ça c'est évident, personne au MRAP ne le regrette. Lorsque les criminels de guerre nazis, du moins ceux qui restaient, ont été mis à Nuremberg pour un procès, bon, tout le monde s'est félicité. Ça a été très intéressant, très formateur pour tout le monde, y compris pour les Allemands, qui avaient eux les premiers vécu tout ça. Et donc c'était quelque chose de très important. Bon, le fait de ne pas faire de procès, ce n'est pas correct.